Les services de l'hôpital de Corbeil-Essonnes fonctionnent aujourd'hui au ralenti. C'est un hôpital central, un des plus grands hôpitaux de France, l'un des plus grands en tout cas d'Île-de-France. Les urgentistes ne savaient même plus quels patients ils avaient dans les lits. Surtout pas payer la rançon, c'est la consigne des autorités. Vous avez sans doute entendu parler de l'incident qui a secoué l'hôpital de Corbeil-Essonnes en août 2022. Ce jour-là, l'hôpital a été victime d'une cyberattaque de type ransomware qui a paralysé ses systèmes et qui a permis aux cybercriminels de voler des données sensibles. Les hôpitaux sont souvent des cibles faciles pour les cybercriminels en raison de leurs moyens limités en termes de cybersécurité et de l'importance des données qu'ils détiennent. Encore aujourd'hui, de nombreux centres hospitaliers sont victimes de cyberattaques en France et en Europe. En tant que professionnels de la cybersécurité, il nous a semblé capital de vous informer, mais aussi de vous alerter sur les conséquences dramatiques de tels actes. Lors de telles crises, la situation est absolument chaotique et les hôpitaux se retrouvent dans un blackout total. D'autant que dans ce cadre-là, des vies sont en jeu. Dans ce contexte, notre priorité est d'organiser le redémarrage du système d'information de sorte que les équipes hospitalières puissent se concentrer sur leurs enjeux métiers. La gestion d'une crise nécessite la collaboration entre différents acteurs, ce qui fut heureusement le cas dans le cadre de la cyberattaque de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Par ce retour d'expérience, nous avons souhaité témoigner afin d'alerter sur les potentiels risques encourus. Nous œuvrons tous ensemble afin d'accélérer la prise de conscience, ce qui, à mon sens, est primordial. La cyberattaque a causé une paralysie complète de nombreux systèmes clés de l'hôpital, empêchant l'accès aux dossiers médicaux des patients et aux résultats des examens. Tous les logiciels métiers et les outils numériques se sont retrouvés indisponibles, ce qui a entraîné des conséquences importantes pour les patients et le personnel de l'hôpital. Mais comment cette situation a-t-elle été découverte et comment les premiers jours se sont-ils déroulés ? L'incident a été découvert, on a mis un peu de temps pour découvrir cet incident, le fait qu'on était chiffré. Par contre, c'est l'astreinte qui a été appelée, l'astreinte informatique, suite à effectivement l'impossibilité de se connecter sur un certain nombre d'applications métiers. Donc ça, c'était dans la nuit du samedi 20 au 21 août. Après plusieurs recherches, on a effectivement constaté qu'on avait des fichiers chiffrés et des messages de rançon. Quand on est arrivé, mardi matin, l'hôpital était attaqué depuis un peu plus de 2 jours. On était encore dans ce qu'on appelle la phase de sidération dans nos métiers. C'est-à-dire qu'on avait une structure dans son ensemble qui ne comprenait pas trop encore ce qui se passait. Dans cette phase de sidération, c'est la manière dont on s'organise qui est importante, la manière dont on va réagencer le groupe d'humains qui compose un hôpital pour adresser cet objectif nouveau qui est de réussir à soigner en situation de grave. Les premières difficultés, forcément en phase d'urgence, c'est de mettre tout en place, de trouver une nouvelle façon de travailler puisqu'on n'a plus de système informatique, donc trouver de nouvelles façons pour communiquer. Manager aussi les équipes, puisqu'on s'est retrouvé à réorganiser toutes les équipes, même les métiers. On a travaillé de très près avec les métiers. Quand je suis arrivé, c'était un peu la panique. Il y avait plus de services, notamment sur la partie urgence néonatale. D'autres services étaient touchés par l'attaque. Les premières heures, il faut organiser la gestion de crise. Par exemple, organiser nos cellules de crise métier, donc avec l'équipe médicale, technique et les cellules de coordination. Et il faut organiser ce qu'on appelle le battle rhythm. Donc c'est le nombre de points de synchronisation qu'on va avoir par jour. Ensuite, il s'agissait d'établir et de mettre en marche le plan d'action. Donc là, le premier défi, ça a été d'identifier les activités les plus critiques et d'assurer la continuité des soins, même si ça devait être fait en mode dégradé. Beaucoup d'applications critiques du soin n'étaient pas disponibles, notamment les 3 piliers de l'hôpital, c'est-à-dire la pharmacie, l'imagerie et la biologie. À partir du moment où ces 3-là sont grippés, le reste de l'hôpital fonctionne très difficilement. La conclusion assez rapide, ça a été que la reconstruction allait être plutôt longue. Donc, une des premières grandes décisions du mode dégradé, ça a été de transférer plusieurs patients, donc 13 bébés hospitalisés en soins intensifs vers un centre périnatal en Île-de-France. On a aussi du coup dû apprendre à travailler sans nos outils, puisqu'on a perdu tout le système d'information, l'accès à distance. Après, on a dû travailler sur la sécurisation de notre SI, puisqu'au début, on était quand même très en dessous du niveau et du coup, forcément, il y a tout à refaire. C'est très difficile de communiquer auprès des personnels pour leur dire ce qui se passait, leur donner une idée du temps que ça allait durer. On a cherché à passer cette phase de sidération, renouer de la visibilité, comprendre ce qui se passe,
communiquer en interne et démarrer finalement une phase non plus d'attentisme face à ce qui est en train de se passer ou on subit, mais plutôt dans une phase d'action nouvelle vers la résolution. Maintenant que l'incident a été déclaré et que les premières décisions ont été prises, il est temps de se concentrer sur la remise en marche des systèmes de l'hôpital. Cela implique la mise en place de plans de management pour les équipes et l'établissement d'objectifs techniques à court et à long terme. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises pour redémarrer les activités de l'hôpital et rendre les systèmes opérationnels à nouveau ? La première chose, c'est de faire l'analyse de ce qu'il y a. Et ensuite, avec effectivement les métiers et la cellule de crise, c'est de définir quelles étaient les applications, le mode dégradé à mettre en œuvre. Et ensuite, après, on a défini effectivement la priorité de chaque application à remettre en œuvre. Le rôle des renforts en pilotage de crise, c'était donc nous, Chrysalide et le cabinet Wavestone, était de travailler sur la partie comitologie, méthodologie et outillage de la crise. C'est un aspect important et c'est le point de départ de ce qui va suivre, c'est-à-dire aller tous ensemble à l'action face à la cyberattaque. Dans ces moments-là, une des actions primordiales, c'est d'assurer la communication et la traduction des priorités entre les équipes médicales et les équipes techniques, pour expliquer à chaque fois comment chaque décision impacte la planification et les actions des autres. On a pu déterminer un certain nombre de choses dans nos investigations. Notamment, on a pu déterminer comment l'attaquant était rentré sur le système d'information et on a pu déterminer comment il avait réussi à propager sa charge malveillante pour chiffrer des machines, comment est-ce qu'il avait réussi à compromettre petit à petit le domaine, etc. Donc on a pu retrouver par exemple la date de première compromission, à partir de quand est-ce que les attaquants étaient présents dans le système d'information. On a pu aussi déterminer s'il y avait eu fuite de données ou pas. On a pu apporter en tout cas, avec un niveau de certitude assez élevé, une réponse sur cette question. Nous avons réalisé à la fois du conseil, de l'accompagnement sur l'ensemble des briques du SI, du stockage système jusqu'au firewall, en passant par la virtualisation des serveurs et des applications. Le gros de nos missions a été aussi de mettre en place toute la partie sécurisation du système d'information, notamment avec une grosse partie sur l'Active Directory. Les missions principales ont été la remise en production des bureaux métiers, afin que l'ensemble du personnel de santé puisse retravailler à minima. Pour ma part, j'ai créé une procédure afin de mettre en place la dépollution et la remise en production des applicatifs du SHSF. Il y a eu beaucoup de personnes impliquées dans la gestion de cette crise, notamment des acteurs externes qui ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes de l'hôpital pour remettre les choses en ordre. Nous, on est intervenus parce qu'historiquement, on travaille sur le sujet des cyberattaques dans les hôpitaux sur la région Île-de-France, et notamment avec la PHP, qui, face à la difficulté du CHSF, nous a demandé de pouvoir intervenir. Dans le même temps, Wavestone a été prévenu et activé par notamment l'appel à l'ANSSI par le CHSF. Au moment de la crise, on a la société Wavestone qui est venue nous accompagner et qui est restée à peu près un mois pour tout ce qui était gestion d'urgence et nous aider à mettre en place un plan d'action, une gestion de crise au quotidien et une nouvelle organisation. On a aussi la société Chrysalide qui est venue nous aider à peu près en même temps que Wavestone et qui sont encore aujourd'hui en train de nous aider sur la partie pilotage et réorganisation du système d'information. Et donc on s'est retrouvés en binôme de découverte le mardi matin pour répondre à la crise. Très rapidement, il est apparu qu'il nous fallait une assistance technique très robuste pour les aspects informatiques et reconstruction sur cette crise. Et donc Wavestone, qui a l'habitude de travailler avec MGM, a préconisé à Corbeil-Essonnes, bien sûr ils vont accepter, d'appeler MGM. C'est nous qui avons proposé que MGM intervienne pour venir prêter main forte sur l'aspect notamment reconstruction, parce qu'il y avait un fort besoin d'expertise, notamment sur les volets AD, sur les volets réseau, architecture. L'objectif a été par des réunions d'organiser, de planifier et de gérer l'ensemble des tâches à réaliser. MGM est intervenu dans ces réunions sur l'aspect technique pour conseiller sur l'infrastructure à mettre en place de manière sécurisée. Et amener notre expérience aussi lors de précédentes cyberattaques. Et donc on s'est composé comme ça en quelques jours cette équipe mixte, multi-entité, ce qui allait être le cœur de la gestion de cette crise pendant plusieurs semaines. Presque 6 mois se sont écoulés depuis le début de cet incident et grâce à la mobilisation de ressources importantes et à l'intervention de nombreux acteurs, le centre hospitalier sud-francilien a aujourd'hui retrouvé une certaine stabilité. Mais alors, où en sommes-nous exactement aujourd'hui ? On a passé toute la phase d'urgence, donc on
on a remonté à peu près 90% de nos applications. On avait un objectif à fin octobre pour monter pour toute la phase de restauration et la terminer. À mi-octobre, on était au-delà de l'objectif et depuis, on a stagné. Parce qu'en remontant les applications, on a aussi des problèmes qui sont revenus du quotidien, donc les appels au support et l'aide auprès des métiers. Donc ça nous ralentit, la reconstruction qui va démarrer et qu'on prépare. On est sorti du plus gros et maintenant on a toute cette phase de reconstruction qu'on prépare et donc les 10% restants. Je pense que globalement les objectifs ont été atteints et le timing respecté, ceci grâce au travail et à l'investissement de chacun. Ce qu'on a apprécié de MGM, c'est leur réactivité, leur disponibilité. À chaque fois qu'on avait un problème, on allait les voir. Et en général, il y a peu de temps après, c'était résolu. Ce qui reste encore aujourd'hui et ce qui est primordial pour nous, c'est de retrouver notre autonomie et de retrouver la maîtrise de nos outils. Et je pense que là-dessus, il va falloir qu'on fasse la transition avec MGM pour pouvoir récupérer nos compétences. Maintenant que les services de l'hôpital retrouvent leur taux d'activité et que le plan blanc sera bientôt de l'histoire ancienne pour la plupart, il est temps de prendre du recul sur cette crise et de se poser les bonnes questions. Cette cyberattaque est-elle définitivement résolue ? Et surtout, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cet événement ? En synthèse, effectivement, cette cyberattaque était une super opportunité. Je dirais pas merci aux hackers, je vais pas jusque-là. Mais c'est une super opportunité, je dirais. Voilà, ça a conditionné l'obtention de ressources humaines, financière très importante qu'on n'aurait pas eu s'il y avait cette cyberattaque. Ça nous permet de mettre en place une vraie politique de management de la sécurité. Et surtout, on a gagné des années de conduite du changement côté utilisateur dans la compréhension des risques de la cyberattaque. Côté cyber, ma conclusion, c'est que cette crise a remontré, en tout cas pour moi, l'importance pour les acteurs de la cyber de travailler ensemble. Quand on arrive à ce genre de situation, c'est essentiel de pouvoir collaborer les uns avec les autres, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, avant que ça arrive, donc dès maintenant, continuer à développer ces relations entre nous. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ces crises sont tellement multi-impactantes qu'on a besoin d'un large éventail de compétences pour y répondre. Et on a su appeler très vite beaucoup de gens pour répondre à cette attaque et c'était la bonne solution. Là, en plus, on avait un impact qui touchait pas une entreprise. Les impacts, c'est pas seulement de l'impact, c'est pas seulement des pertes financières. Il y avait des vies humaines un peu en jeu, quoi. Et donc, c'est vrai que ça rend la crise encore plus intéressante et encore plus stressante aussi, mais du coup, un côté galvanisant. Et vraiment, moi, je retiendrai cet aspect collaboration entre toutes les différentes équipes. Pour conclure ce retour d'expérience, quelles sont les recommandations et les conseils que vous pourriez partager avec les autres établissements de santé français ? On a toujours des recommandations à faire, notamment sur la résilience des systèmes de sauvegarde, par exemple, sur la résilience des systèmes de journalisation des événements. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les investigations numériques, elles sont possibles que si on a de quoi travailler pour investiguer. Si vous n'avez pas de corps sur lequel faire une autopsie, vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas savoir comment la personne est morte. Là, en l'occurrence, c'est pareil, si vous n'avez pas d'accès à des informations sur le système d'information, vous ne pouvez pas dire ce qui s'est passé dessus. Il faut avoir un point robuste sur lequel s'appuyer, que ce soit un prestataire ou quelqu'un en interne, mais il faut avoir un vrai référent sur cette méthode de la crise pour coordonner des dizaines et des dizaines de personnes. L'entraînement est extrêmement important. C'est devenu une obligation, à partir de 2023, de faire un exercice d'entraînement par an, et c'est une très bonne chose. Et j'invite vraiment les établissements à y consacrer le temps nécessaire. C'est des bonnes pratiques qu'on retrouve aujourd'hui de manière assez standard. Elles sont dans les guides de l'ANSSI, elles sont sur les fiches réflexes de l'ANS. C'est très important de pouvoir se les approprier, c'est très important de s'y rattacher dans les premiers temps de la crise. Alors, je pense tout d'abord qu'il faudrait qu'ils prennent conscience de la sécurité de leur système d'information, faire un état des lieux, et puis derrière, de suite, de mettre en place des actions rapides qui permettent de sécuriser et limiter les possibles attaques. Que chaque établissement de santé se prépare à subir une crise, parce que nous, on n'a pas fait, et ce qui nous a pénalisé, je pense, donc vraiment anticiper une possible cyberattaque, préparer une procédure de gestion de crise et bien sûr sécuriser un maximum son SI. Enfin, pour conclure ce retour d'expérience, je voulais remercier tous les acteurs de la crise qui ont joué un rôle majeur, à la fois dans l'investigation, la gestion de la crise, et puis bien entendu la reconstruction du système d'information du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes.
Aussi remercier le centre hospitalier pour la confiance qui nous a été accordée.